Étienne Veillette, enseignant en éducation physique à l'école secondaire de la Montée. Aujourd'hui, au domicile alternatif des Rebelles, ta place pour devenir plus flexible pendant le confinement. On va faire un entraînement de yoga. Ça va en plus t'aider à développer ta posture, les muscles de ton gainage. Tu vas avoir besoin d'un tapis pour le confort, d'eau pour t'hydrater. Pendant un entraînement de yoga, si jamais la posture qui t'est demandée est trop exigeante, trop difficile, tu es inconfortable, tu la comprends pas, tu es trop fatigué pour l'accomplir, tu as toujours l'option de transférer dans la posture de l'enfant. Okay? Lorsque tu te sentiras à l'aise, reposé, que tu auras compris ce que tu as à faire ou que tu es capable de faire la prochaine pause, tu quittes la position de l'enfant puis tu enchaînes avec l'instructeur. Pour s'échauffer, un enchaînement de yoga, souvent, ça débute par une salutation au soleil. Suis-moi, essaie d'expirer quand tu entres dans un étirement et quand tu relâches l'étirement, tu peux inspirer. Sinon, respire normalement, ça va t'aider à ne pas être crispé, à t'étirer de façon plus efficace. On inspire, on va porter les mains très très hautes vers le ciel. On peut même essayer de porter nos coudes derrière nos oreilles. On étire notre abdomen. On descend vers le sol. Respire confortablement. On relève le dos droit, les mains sur les genoux. On inspire. Et on prend une inspiration. Avant d'expirer, de relâcher vers nos jambes, on plante les mains. On se place en position de planche. On descend vers le sol. Place le dessus des pieds au sol. Relève la poitrine, regarde le ciel. Idéalement, si tu es capable de ne pas toucher au sol avec tes cuisses, seulement avec tes pieds, c'est parfait. Si c'est trop exigeant, c'est correct que tu appuies un peu plus au sol. Plante les pieds, lève les fesses haut vers le ciel et vers l'arrière. Mets de la pression sur tes talons pour essayer de toucher de façon figurée le plancher. Si tu es comme moi, mets de la pression dans la paume de tes mains. Écrase tes épaules, ta poitrine vers le sol. On marche ou saute entre tes mains. Inspire, expire. On refait la séquence une deuxième fois. Ça devrait déjà être un peu plus facile, un peu plus souple. Inspire, reviens le dos droit. Expire, reviens dans l'étirement. Plante tes mains. Marche ou saute en planche. Descends en push-up. Dessus des pieds. Étire l'abdomen, regarde le plafond. Inspire. Expire. Pousse les fesses vers le ciel. Essaie d'allonger tes jambes, allonger tes bras, écrase tes épaules vers le sol. Relaxe les muscles de ton visage. Pense à bien respirer. Et on revient en avant. Inspire. Expire. C'était notre échauffement. Maintenant, on va rajouter des éléments à cet enchaînement-là. Je vais donner un petit peu moins de consignes. On va peut-être aller un peu plus rapidement. Vas-y à la vitesse que tu es à l'aise. C'est pas grave si tu as besoin de sortir de la position. On revient en haut. Expire. Relève le dos droit. Expire, descend, plante les mains, saute vers l'arrière ou marche vers l'arrière. Push-up. Serpent. Plante les pieds. Le nom de cette position-là, c'est le chien tête en bas. Je vais l'utiliser maintenant que tu connais cette position. Lève le pied droit le plus haut possible tout en gardant les jambes le plus droit possible. Dépose, relève. On va faire 3 autres fois. 3, 4. À la fin de la 5e fois, on va porter ton pied droit loin entre tes deux pieds. Relève debout. Joins tes mains loin en haut. Pousse tes hanches vers l'avant pour bien étirer le devant de ta hanche gauche. Tes coudes derrière tes oreilles pour essayer d'étirer
ton torse, ton abdomen. Dépose le talon gauche au sol, pointe tes orteils vers le côté, allonge tes mains de chaque bord, porte tes yeux à tes doigts vers l'avant, essaie d'entrer un peu plus profondément dans ta fente, ça va faire travailler ta cuisse un peu plus fort, étirer ton aine un petit peu plus. Maintenant, on revient les mains au sol, planche, push-up, chien tête en haut, chien tête en bas, saute entre les jambes ou marche. On va faire la même séquence. On va y aller avec le pied gauche. Inspire, expire, relève un peu, redescend en expirant, plante les mains, recule, push-up, chien tête en haut, chien tête en bas. Lève le pied gauche, garde le genou très très droit. Si tu peux aller plus haut que moi, fais-le. 2, 3, 4, 5. Va le porter très très loin en avant, le pied entre les mains. Redresse ton torse, portez les mains jointes très très haut. Écrase tes hanches vers le bas et vers l'avant. Dépose ton talon, allonge tes bras, descends un peu plus dans ta fente si tu es à l'aise. Pose les mains, chien tête en bas, et reviens devant le matelas. On va se diriger à 4 pattes. On va faire ce qui s'appelle le chat. Donc le chat, le dos très très arrondi, le nombril qui tire vers le plafond. Et maintenant, on va faire le posé, on lève les fesses, on écrase la bédaine vers le plancher, lève la tête. On refait le chat. La bédaine au sol, les yeux au plafond. On va refaire une fois cette séquence. Chat. Baisse le ventre. Lève les yeux. On va maintenant mettre une main sur la tête. Moi, je mets la main droite. Colle les coudes. Lève le coude vers le ciel. Passe la main sous mon corps. Coude au ciel. La main sous le corps. Tu peux aller t'appuyer jusqu'au plancher si tu sens que tu as la flexibilité. Moi, c'est vraiment limite pour mes épaules. Coude au ciel. Passe en dessous. On va avec la main gauche. Coude à coude. Coude au ciel. Passe dessous. Coude au ciel. Traverse dessous. Coude au ciel. Et par en dessous. On va replanter nos pieds. Chien tête en bas. Lève le pied droit. Avance le genou. Cette fois-ci, viens déposer ton genou derrière ta main gauche. Dépose tes fesses, tes hanches au sol. La position du pigeon. Je vais porter, si je suis capable, mes coudes au sol. Et j'essaie de descendre sur ma cuisse.
capable de redresser tes hanches un peu plus, c'est idéal. Pour moi, c'est difficile. Je plante les mains, plante le pied. Chien tête en bas. Lève le pied gauche. Même principe, mon genou gauche va derrière ma main droite. J'essaie d'asseoir mes hanches. Et je descends sur ma jambe repliée. Je continue de bien respirer. Ça va m'aider à aller chercher la souplesse dont je suis capable. Et t'asseoir antérieur, les jambes croisées. On va aller porter les mains très très haut et on étire les muscles du dos et les abdominaux vers un côté, s'incline vers la droite dans mon cas. On relaxe. On va de l'autre côté. Allonge une jambe, replie la jambe droite par-dessus. Mon coude gauche fait contact à l'extérieur de mon genou droit. Lève la main, dépose ma main droite derrière moi. Je regarde par-dessus mon épaule droite. Avec ma main gauche, j'éloigne mon genou. Donc, je pose dans cette direction-là. Inverse. Je suis sur le dos, on va faire le pont. Je lève mes hanches le plus haut possible. J'essaie de lever mes fesses, les éloigner le plus possible du tapis, un peu comme si le tapis était en feu. Je joins mes doigts derrière moi. Je pousse mes fesses le plus haut possible. Je devrais sentir mes épaules qui sont un peu ouvertes vers l'arrière. Ma poitrine qui se fait étirer un petit peu. Je dépose mes fesses. Je colle le dessous de mes pieds. Je rapproche mes pieds autant de moi que je suis capable. Je laisse descendre si je suis capable. Moi, dans mon cas, il faut que je pousse un petit peu pour sentir de l'étirement. Je devrais sentir un peu d'étirement dans l'aine. Yes. Il reste un seul étirement. Je vais aller chercher mon pied si je suis capable. Sinon, je vais chercher sous le genou. J'essaie de coller mes épaules au sol et je tiens de la tension. Tu vois que moi j'ai un certain angle dans mon genou. Je suis pas assez flexible pour avoir la jambe complètement droite, mais je sens quand même un bon étirement derrière ma cuisse, dans mes ischio-jambiers. Et de l'autre côté. Dernière étape, la posture de l'enfant. Moi, je vais maintenir ça pendant une quinzaine de secondes. Si tu as besoin de rester là un peu plus longtemps, libre à toi. On est là pour relaxer. Relève-toi doucement. Ça se peut que tu sois un peu étourdi. Là, on a beaucoup relaxé son corps. On devrait sentir un peu d'étirement dans le dos.
Dans les tibias. Pour moi, je t'invite à t'étirer aussi souvent que tu en as besoin. Ça se peut que ça te fasse du bien. Ça va te protéger contre les blessures. J'espère te revoir en santé. Reste fort, reste rebelle, reste flexible. Salut.